Dans ce qui suit, je vais essayer de vous donner divers conseils pour réussir aussi bien la création de votre présentation que son exposé, d'où l'intitulé de cette partie, présentation assistée par ordinateur. Pratiquement, je vais commencer par une introduction dans laquelle je vais expliciter la notion de PAO. Par la suite, je vais donner une liste non exhaustive de logiciels avec lesquels on peut faire une présentation, que ce soit des logiciels installables sur euh, l'ordinateur, sur un smartphone ou des applications équivalentes en ligne. Par la suite, je vais me focaliser sur les intérêts d'une présentation. Pratiquement, je vais essayer de répondre à la question pourquoi on fait une présentation. La partie la plus importante, c'est la partie 4, qui est la partie conseil et qui va vous permettre de réussir votre exposé. Et je vais terminer par une conclusion. Donc, comme introduction, la notion de PAO, qui est l'acronyme de présentation assistée par ordinateur, est un outil informatique qui permet de présenter un cours, une conférence, un projet, un travail, ainsi de suite. Le fichier qu'on crée avec est appelé présentation, comme le fichier de PowerPoint. Donc, lorsque vous ouvrez une présentation, vous trouvez à l'intérieur des zones de travail blanches qu'on appelle diapositives, qui contient en général des zones de texte de dimensions diverses. Le point fort de ces logiciels de présentation, surtout si on fait la comparaison par rapport aux logiciels de traitement de texte, c'est la diversité des types de données qu'on peut y mettre. À savoir, on peut mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre des animations. Prenons l'exemple des animations de PowerPoint. Il y a quatre types d'animations. Le premier, c'est l'animation de type sortie, c'est-à-dire l'objet animé qui est ici la phrase. L'objet est visible. Lorsqu'on active l'animation en cliquant sur la souris ou en faisant une tape sur une touche du clavier, l'objet il va disparaître, la phrase il va disparaître. Le contraire de sortie, c'est entrée. C'est l'effet apparition, c'est-à-dire l'objet animé qui est ici une phrase. Donc, lorsque j'active l'animation, il va apparaître. Le troisième type, c'est l'animation de type en face. L'objet animé, il va ni apparaître ni disparaître, mais c'est une façon de attirer l'attention sur cet objet. Par exemple, ici la phrase, pour attirer l'attention, il va augmenter de taille et changer de couleur. Le troisième type, c'est l'animation de type trajectoire, qu'on peut utiliser surtout pour les images. Supposons ici que vous avez une démarche de 6 étapes, une étape de départ, 4 étapes intermédiaires, une étape finale. Donc, dans une présentation, et en particulier dans un exposé, on joue sur deux registres sensoriels, qui sont le registre auditif, puisqu'on est en train de parler, et le registre visuel, puisqu'on est en train de présenter quelque chose de visuel. Donc, lorsque vous dites par exemple, je vais faire la transition de l'étape de départ à l'étape 1, il se peut que votre auditoire ne prête pas attention à ce que vous êtes en train de dire. Mais lorsque vous faites une animation de telle trajectoire comme celle-ci, donc votre auditoire, il va se rendre compte que vous avez fait une modification dans le discours ou votre discours est en train de changer. Donc, ça se fait grâce à l'animation de type trajectoire. Le troisième type, c'est l'animation. Le quatrième type qu'on peut ajouter, c'est les vidéos. On peut aussi ajouter du son. On peut aussi ajouter des hyperliens. Donc, ça ressemble aux hyperliens qu'on trouve sur les pages web. Donc, comment reconnaître un hyperlien? Lorsque vous placez le curseur dessus, il va devenir sous la forme d'une main qui pointe avec l'index. C'est comme à l'image des hyperliens dans les pages web. Donc ça permet par exemple de se déplacer vers une autre page, de lancer un téléchargement, de lancer une vidéo, ainsi de suite. Les mêmes actions, on peut les refaire dans notre présentation. Pratiquement, une présentation est exposée devant un public en utilisant, que ce soit une unité centrale ou un laptop, connecté à un vidéoprojecteur DataShow. Si on travaille dans les règles de l'art, donc la projection se fait sur ce qu'on appelle un écran mural. Passons maintenant au logiciel qui permet de créer une présentation. Ici, je vais présenter quelques-uns. Le logiciel le plus connu, c'est PowerPoint. Donc, il y a une version installable sur l'ordinateur, il y a une version
en ligne qu'on peut utiliser gratuitement. Il y a un logiciel équivalent qui est une imitation WPS Office Présentation. On peut l'installer aussi bien sur l'ordinateur que sur notre smartphone. Ici, je précise que certaines fonctionnalités de PowerPoint ne se trouvent pas dans WPS Office. Il y a LibreOffice Impress, qui est une version gratuite, téléchargeable depuis Internet, et qui ressemble un peu à PowerPoint. Pour les versions en ligne, on retrouve Google Docs Slides. Aussi, on peut utiliser Canva, surtout pour des contenus et des exposés avec un contenu fantaisiste. Équivalent à Canva, il y a Genially, qui ressemble à Canva. Et pour les applications en ligne utilisant l'intelligence artificielle, il y a Gamma, Small PPT, SlidesGo et Pitch. Il y a pas mal d'autres applications, bien sûr. Grand 3, intérêt, c'est-à-dire on va essayer de répondre à la question « Pourquoi a-t-on besoin de créer une présentation ?» Les intérêts d'une présentation sont existants que ce soit du côté de l'auditoire, ceux qui suivent la présentation, que du côté de celui qui fait la présentation, l'orateur. Commençons par les intérêts du côté de l'auditoire. Donc, une présentation, ça facilite la compréhension, puisqu'on joue sur le registre visuel. C'est une deuxième chance pour comprendre, même si on n'arrive pas à comprendre ce qui est dit oralement, lorsque on lit ce qui est écrit, donc c'est une deuxième chance pour se rattraper. Ça permet aussi de rendre la structure des idées palpable et concrète. Aussi, c'est une meilleure façon de mémoriser, puisque en général le visuel est mieux mémorisable que l'auditif. Pour les intérêts, comme on a dit, il y a aussi ceux qui sont du côté de l'orateur. Par exemple, lorsque je fais un exposé, qu'est-ce que j'en tire comme intérêt? Ça me facilite l'explication de notions complexes, surtout lorsque je vais, par exemple, parler de phénomènes complexes comme l'effet de serre, comme la physique, la chimie, la biologie cellulaire, ainsi de suite. Aussi, une présentation, ça permet d'attirer l'attention de l'auditoire, ça aide à structurer le discours, c'est-à-dire même si j'oublie la structure de mon discours, donc lorsque je lis ce qui est écrit, ça me permet de rattraper et de me rafraîchir la mémoire. Et un autre intérêt, c'est le fait d'éviter le risque d'oubli. Passons à la partie conseil.